Alors, il y a le regret, effectivement, d'avoir pris ce but dans les arrêts de jeu. Bon, maintenant, globalement, il faut aussi se souvenir qu'on a eu un penalty contre nous, on aurait pu être mené au score. Il y a quand même eu des situations, notamment en deuxième période, où on a été mis en danger. Voilà, alors c'est évidemment un match qu'on doit, on doit repartir de ce match-là avec les 3 points. Mais ça fait partie, je dirais, à l'image de la remise en jeu de l'arbitre sur la dernière situation. On est d'une naïveté sur un coup comme ça, on est loin. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je dirais, c'est un but qu'avec certains joueurs et avec plus d'expérience, on n'aurait pas pris. Mais on apprend, et je suis sûr que si la situation se reproduit, eh ben, on sera davantage, je dirais, malin sur un coup comme ça. Oui, le penalty, je veux juste, et j'ai pas encore revu précisément, mais j'ai quand même sur la dernière frappe une suspicion quand même de hors-jeu d'un joueur de Reims qu'il faudra vérifier, qui gêne Escalès sur la situation. Donc, si jamais c'était le cas, on en revient aussi avec, il y a 2 footballs, hein, il y a le football de la VAR et il y a celui qui est sans la VAR. C'est vrai qu'il y a plusieurs épisodes dans ce match. On parlait de l'épilogue, le penalty aussi qui est un premier tournant avec Flo qui est décisif, qui est un peu la baraque à tout le match, et puis c'est cette petite faute de main à la fin. Ouais, c'est une faute de main, mais on est bas, on doit empêcher le centre. Bon, voilà, il y a plein de choses où on doit être mieux. On a eu aussi pas beaucoup, mais en deuxième période, c'est ça le regret, et c'est ça l'axe de progrès. Ça, c'est des choses que vous n'éviterez pas. Un but comme ça, à un moment donné, vous pouvez refaire, mais tous les matchs, il y a des buts comme ça, je dirais un peu qu'on peut éviter ou qu'on doit éviter. Après, moi, ce qui me gêne, c'est que sur la deuxième période, il y a des phases de transition qu'on doit mieux jouer, et on doit apporter aussi davantage de danger pour aller mettre un deuxième but. Et de ce côté-là, c'est en ça que le résultat, il n'est pas illogique pour Reims non plus. Qu'ils fassent match nul et qu'ils repartent avec un match nul, c'est pas un scandale non plus, c'est pas un hold-up, loin de là. Alors, justement, mais peut-être la dernière demi-heure où ils ont un peu poussé, vous les avez quand même sacrément embêtés jusque-là, notamment avec un énorme pressing, fidèle un petit peu à vos principes. Oui, on va continuer à travailler. Il faut souligner aussi la qualité des joueurs qui nous ont rejoints. C'est pas forcément en une semaine évident de comprendre des principes. J'ai apprécié la prestation de Koutoun, j'ai apprécié la rentrée en jeu de Euro. Voilà, c'est des choses qui... On va travailler, on va avancer, on va faire de la vidéo, mais c'est le propre du FC Annecy, et pas que, parce qu'il y a d'autres clubs comme ça. Il faut repartir à zéro à chaque fois. Alors on peut compter sur les cadres. J'espère que cet effectif-là nous permettra aussi de faire des rotations qui nous permettront d'avoir moins de blessés que par le passé, parce que c'est un jeu très énergivore. Mais il faudra aussi être capable d'être meilleur sur nos transitions, notamment je trouve qu'en première mi-temps, il y a des situations qui ne se sont pas terminées sur des récup hautes par des occasions de but, mais qui auraient dû se terminer par au moins des frappes et des situations dangereuses. Avec le mercato assez riche de fin août, là, on voit que même les places dans les 18 deviennent chères. Oui, mais encore une fois... Bon, ça, c'est le travail à faire. Il faut aussi être capable d'organiser une rotation qui va permettre à la fois à tous les joueurs de participer. Il y en aura toujours qui joueront plus, mais de participer sans affaiblir l'équipe. Et pour ça, il y a la nécessité d'enchaîner des matchs aussi, de donner du temps de jeu, mais aussi psychologiquement de se dire, aujourd'hui je suis sur le banc, mais c'est pas parce que j'ai pas été bon la semaine dernière. Et c'est ça qui est un peu plus difficile à faire comprendre parfois, notamment à une jeune génération, mais on va y travailler. L'enchaînement, c'est dans 6 jours, c'est un match qui est toujours un petit peu à part dans le calendrier pour tout le monde, c'est Grenoble. Qu'a gagné aujourd'hui. Oui, c'est bien, on fait c'est des derbys qui commencent, donc on commence à parler.
voilà, c'est agréable de jouer. Enfin, je veux dire, au moins, si ça peut amener davantage de monde dans un stade que ce qu'on a nous aujourd'hui. Vous savez, se transcender dans les arrêts de jeu pour garder un résultat, c'est plus facile à faire quand vous jouez devant 10, 12 ou 15 000 que quand vous jouez devant 500 spectateurs. Voilà, alors on est pressé de revenir au Parc des Sports pour pouvoir peut-être arracher ces 2 points de plus en fin de match. Petit bobo à déplorer. Non, je suis parti vite après pour le diffuseur et là je suis enchaîné direct, donc j'ai pas d'informations pour l'instant de ce côté-là, mais mis à part de la fatigue, il y a rien à signaler pour l'instant.